un vieux sketch des Deschiens mettant en scène Bruno Lochet et François Morel, où ce dernier demande au premier quels seraient ses vœux si une fée descendait des limbes pour les lui exaucer. Notre Bruno du sketch, personnage pas très futé et très terre-à-terre, après s'être bien fait houspiller par François au niveau de la politesse, etc., et après bien des hésitations, les révèle enfin ses fameux vœux. Et on se rend compte que dans le scénario de François, bien que ce soit une fée qui descendrait, et donc qu'elle aurait potentiellement tous les pouvoirs, y compris celui d'exaucer les vœux les plus fous de Bruno, celui-ci d'abord ne sait pas ce qu'il veut, est bien embarrassé pour répondre rapidement à un François qui le presse, et ensuite demande des choses d'une banalité affligeante. Donc tout ceci, avec leur humour et talent légendaire, nous fait mourir de rire, évidemment. Mais lorsqu'on se donne la peine de creuser le personnage de Bruno, on réalise que bien des gens, loin d'être aussi bénés que lui, évidemment, et même parfois très intelligents, pensent exactement comme lui, et ne savent pas plus ce qu'ils veulent que ce pauvre Bruno. Donc, cette vidéo pour vous faire passer le test de la fée, lequel se rapproche fortement de ce que Napoleon Hill nous encourage à faire avec son livre Think and Grow Rich. Allons-y. Ce test est très facile. Il consiste à répondre avec la plus grande des franchises en disant, ou mieux, en écrivant, ce que vous voulez dans la vie. Ce que vous demanderiez si une vraie fée descendait des limbes pour vous. Si aucune barrière de temps, de moyens, de situation personnelle, de santé ne venait se mettre en travers de ce que vous souhaitez le plus au monde. Je vous propose déjà de retrouver ces fameux vœux avec mon programme de sommeil créateur guidé qui vous fait émerger votre rêve d'enfant. Mais ici, vous pouvez être totalement autonome en répondant sans vous mentir à vous-même. Nous verrons la marche à suivre à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, faisons un petit retour et analysons tout ça. L'introduction de cette vidéo s'appuie sur un sketch comique, alors qu'en fait la réalité qui est derrière est moins drôle. Et comme la majorité des gens sont dans la situation de Bruno, ils passent comme lui à côté de leur vie. Sous-entendu à côté du pouvoir qu'ils ont d'en faire ce qu'ils veulent. Lors de soirées où l'on fait la connaissance de plein de monde, lors de mes dîners entre amis, lors de mes audits Skype également, et même dans les échanges banals de rue, il m'arrive très souvent d'aiguiller les conversations pour pouvoir faire passer, insidieusement évidemment, le fameux test de la fée à mes interlocuteurs. Et devinez ce qui se passe. Beaucoup, pour ne pas dire la grande majorité, se trouvent bouche bée. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils doivent réfléchir, faire quelque effort pour se souvenir d'anciens vœux qu'ils auraient eus plus jeunes et que la société leur aurait fait abandonner. Quoi qu'il en soit, si nous devons réfléchir, c'est que nous ne savons pas où nous allons. Et comme dit l'autre, si tu ne sais pas où tu vas, tu es certain de ne jamais y arriver. Nous avons tous en permanence une fée qui nous demande ce que l'on veut et qui est prête à l'exaucer. Et cette fée, qui est-ce à votre avis ? Ah bah oui, c'est notre subconscient, notre enfant intérieur. Si vous savez vraiment ce que vous voulez, il y a le test suivant. Si quelqu'un, alors que vous dormez profondément, vous réveillait brutalement en pleine nuit, et vous demandait les 3 vœux les plus chers que vous avez, eh bien alors que vous n'auriez pas encore eu le temps d'ouvrir le second œil, vous devriez être capable de les lui citer aussi facilement que vous lui donneriez votre nom. Cela dit, c'est une image, parce qu'il ne faut pas parler de vos vœux. Il faut les garder pour vous, ne les dire à personne, sauf aux gens qui pourraient contribuer à leur réalisation, comme un banquier, un thérapeute, un futur associé, etc. Mais n'en parlez jamais socialement, surtout s'ils sont ambitieux. Soyez certain qu'il y aura toujours un petit malin pour tenter de vous y faire renoncer. Votre subconscient est une fée. Il a tous les pouvoirs puisqu'il est une partie de Dieu. Vous pouvez tout lui demander. Si Bruno avait été conscient de ce qu'il voulait vraiment dans la vie, ce qui peut être sans limite étant donné l'omnipotence de notre subconscient, je doute fort qu'il eût demandé un canapé, des pinces de batterie et une laisse pour son chien comme c'est le cas dans le sketch. Or, ces 3 futilités sont un assez bon résumé de ce que les gens attendent de la vie. Même s'ils croient savoir ce qu'ils veulent, en proportion de ce qu'ils sont potentiellement capables d'avoir, ça va rarement au-delà de la symbolique de ces choses. Prenez une feuille de papier et écrivez sans trop réfléchir vos 10 souhaits les plus fous, comme si tout vous était possible. N'ayez pas peur, personne ne la lira, c'est entre vous et vous. Gardez-la bien secrète et n'en parlez pas.
Relisez-la chaque jour, apportez-y les modifications que vous voulez, barrez, ajoutez, biffez. Au besoin, réécrivez-la si elle devient illisible, ce qui risque fort d'arriver d'ailleurs. Ceci jusqu'à ce que plus rien ne change, ou presque, sur 3 jours successifs. Ça voudra dire que c'est bon, qu'elle est exhaustive. Ensuite, mettez une note de 0 à 10 en regard de chaque vœu en fonction de votre désir. Mettez 10 à celui qui vous tient le plus à cœur et 1 à celui qui vous tient le moins à cœur. Tout est relatif évidemment, le vœu auquel vous aurez mis 1 pourrait être aussi très important pour vous, mais il le sera moins que ceux auxquels vous aurez mis 10, 9 ou 8. Gardez les 3 derniers et écrivez-les de votre plus belle plume sur un petit Bristol. C'est ce que vous allez donner à la fée. Et ça ne va pas plus loin. Ça suffit pour que les choses se mettent en place toutes seules là-haut pour vous. Vous saurez. Félicitations, vous ferez partie des 5% des gens qui savent ce qu'ils veulent sans s'arrêter aux considérations matérielles ni aux embûches potentielles. N'hésitez pas à passer le test de la fée aussi souvent que vous le penserez nécessaire. Chaque fois que vous devrez changer d'objectif à cause d'événements apparemment extérieurs à vous. Quand vous subissez des pressions par exemple. Lorsqu'une réforme à votre travail chamboule toutes vos habitudes, et pas pour le mieux. Lorsque vous vous faites lourder par votre ami, etc. Gardez toujours cette petite carte sur vous et lisez-la au moins 3 fois par jour. Il y a donc une double révélation dans le test de la fée. Il permet de savoir si vous savez ce que vous voulez d'une part, et d'autre part si vous en demandez assez. Eh oui, assez. Car tellement de gens ont des ambitions très limitées, simplement, soit car ils ne pensent pas qu'ils peuvent en avoir plus, soit parce qu'ils s'en pensent indignes, soit parce qu'ils auraient un mauvais karma, soit qu'ils ont eu jadis de grandes ambitions, mais leur entourage, la société, s'est empressé de les leur faire revoir à la baisse afin qu'ils se conforment à ce pourquoi le dit entourage les destinait, c'est-à-dire à rien de transcendant malheureusement. Et donc ils sont devenus ce qu'on appelle des Mozart assassinés. Un nombre incalculable de croyances, mémoires, peuple notre subconscient afin que l'on revoie nos ambitions constamment à la baisse, et notre entourage, sauf pour les gens comme moi, qui ont suffisamment trié leurs relations pour n'avoir que des gens qui les soutiennent, y est pour beaucoup. Dans tous les renoncements, dans tous les sacrifices, tous les choix faciles de l'humanité. Voilà les amis, donc ce petit test facile vous aidera beaucoup et déclenchera là-haut tous les fameux processus qui nous dépassent, mais qui gèrent tout. Laissez-moi donc un pouce en l'air, abonnez-vous en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications, n'oubliez pas ça. Commentez avec votre propre façon de rencontrer votre fée à vous, puis partagez avec tous les Bruno que vous connaissez. Visitez aussi ma boutique en ligne où vous trouverez tous les programmes qui vous aideront à passer à l'acte, à attirer de façon très concrète tout ce que vous aurez commandé à la fée, comme ma sieste créatrice, le sommeil créateur guidé dont j'ai parlé un petit peu avant, le sommeil purificateur guidé qui vous aidera à vous endormir avec en tête les bonnes choses de la journée, et que les bonnes choses, la méditation avec votre enfant intérieur, le programme pour retrouver votre estime de soi, le programme pour transformer chaque journée pourrie en son contraire pour le subconscient, et aussi toute une littérature sur le Ho'oponopono, philosophie qui pourra grandement vous aider à concrétiser vos buts. Je vous souhaite la fée exquise.